Salut à tous, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi j'étais pas là pendant un an sur YouTube. Alors oui, un an ça fait beaucoup, mais il y a certaines raisons et on va parler tout de suite dans cette vidéo. Donc le premier point les gars, c'est le manque de motivation. Donc j'avais un cruel manque de motivation, un cruel manque de confiance en moi. Donc j'ai préféré ne pas faire, c'est pas j'ai préféré, j'étais en fait bloqué par l'envie de faire des vidéos. Tout simplement parce que j'avais pas envie de produire de la merde, j'avais pas envie de faire de la merde sur YouTube. J'avais pas envie de sortir des vidéos qui ne sont pas propres à moi, qui me satisfaisent pas. Et du coup, je voulais pas sortir ces vidéos qui pour moi m'aurait pas plu en fait. Ça m'aurait pas donné encore envie de faire des vidéos plus longtemps. Et ça se trouve, j'aurais carrément arrêté tout court parce que j'aurais remarqué que ça me plaît pas. J'aurais remarqué tout simplement que c'est pas mon style. Et du coup, c'est pas l'intérêt en fait. Pour moi, l'intérêt c'est de continuer sur une lancée et continuer à bien faire les choses correctement. Je prends mon temps pour produire quelque chose. Et en fait, quand tu penses que tu vas avoir une bonne reconnaissance de ton travail, et en fait non, pas du tout. C'est l'exemple typique de la vidéo, mettre un top vue sur la neige. Bon, certes la vidéo est, il y a que moi dedans, le montage est pas est pas ouf, il n'y a pas beaucoup d'heures de montage on va dire dessus, mais il y a quand même un travail derrière, c'est quand même un travail considérable derrière qui a été fait de ma part. Dans le sens où je suis sorti quand même me carrier les couilles, me geler les couilles dehors avec ça de neige pour proposer quelque chose de bien. Et en plus, la vidéo parle d'elle-même, j'ai clairement mis un top but, donc c'est pas pour me vanter, hein, j'ai clairement fait le maximum que je pouvais. Voilà, tout simplement, avoir seulement, c'était combien? C'était avoir seulement moins de 100 vues pour ce que j'avais produit. Pour moi, franchement, c'était vraiment un goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai préféré stopper un petit moment. Et ce petit moment s'est transformé en un an parce que j'avais pas envie, j'étais pas parti de défaitiste, mais j'avais pas envie de faire quelque chose qui au final ne me plaise pas. Et c'était vraiment pas mon but. Et tant pis, je me suis dit tant pis, je vais pas produire ça. Et puis voilà. Donc le deuxième point, je savais, comme on dit, je savais pas quoi faire parce qu'en fait, si vous voulez, au fil de l'année, je me suis diversifié. J'ai sorti des vidéos prono, j'ai sorti mes pronos, mon avis. Sur ces vidéos, sur ces quelques vidéos que j'ai sorties et qui au final que j'ai arrêté à la 15e journée, comment dire, j'étais pas, ça me plaisait plus en fait. Et même vous voyez la chute considérable de vues. Je vais vous montrer les 4 vidéos. Je vais vous mettre la série des 4 vidéos. Il y a quand même une baisse considérable de vues qui n'est pas anodine parce que j'ai pas mis beaucoup de temps de montage. J'ai pas mis beaucoup de volonté, donc ce qui est plutôt logique. Sur YouTube, tu peux pas faire semblant. Sur YouTube, quand tu fais semblant, tout le monde le remarque. Parce que tu regardes, sur la dernière vidéo, il y avait moins d'envie et tu regardes carrément, tu regardes la différence entre mon montage de la dernière vidéo des pronos et ma dernière vidéo mettre un top sur la neige. Il y a clairement une différence de travail de montage dessus, il y a quand même une grosse différence. Donc franchement, je savais plus quoi faire parce que tu peux pas donner plus grosse importance des vidéos IRL que des vidéos quand tu es chez toi. Tu dois mettre du 50-50 et tu dois faire en sorte que tes vidéos soient toutes tes vidéos soient attirantes et que tout le monde a envie de les regarder, malgré que ça ne plaise pas à tout le monde. Il y a quand même des gens derrière toi qui espèrent avoir des vidéos de qualité, donc tu te dois de montrer le meilleur de toi-même. Donc voilà, les gars, comme c'est un renouveau, on va dire, c'était la dernière fois que vous me voyez aussi dans cet endroit, dans cette pièce, parce que dans moi je déménage, donc là on est le 13 février, et peut-être dans moins d'un mois je serai plus dans cette même pièce. C'est peut-être la dernière vidéo, dans le sens où voilà, je déménage, et c'est ce qui m'a donné envie de reprendre. Donc vous voyez tout simplement ma bannière, j'ai changé de bannière, j'ai changé mon à-propos, j'ai changé l'envie de ce que pouvaient apporter mes vidéos, enfin mes vidéos dans le sens où ça sera plus propre, il y aura beaucoup plus de travail, quitte à prendre une semaine pour faire des vidéos, ce qui sera mon rythme de vidéos par semaine. Une vidéo ça suffit amplement. Je me dis que si tu sors 2 vidéos par semaine et que t'as pas forcément les résultats, si t'as pas de retour, tu continues pas en fait, tu restes à une vidéo par semaine. Et si tu peux, et si tu as envie, tu produis plus. Et puis voilà, donc c'est mon choix. Et le troisième point, c'est le matos. Le matos, simplement les gars, c'est important, c'est très important. Comme dit, je vais déménager, donc nouvel environnement, nouvelle envie de faire des vidéos, comment dire ça, nouvelle motivation. Et puis voilà, je vais peut-être pouvoir aussi me lancer dans le stream, peut-être sur Twitch, on verra, sur FIFA.
Parce que je joue beaucoup à FIFA en ce moment, j'ai pas moins de 600 matchs je crois. Après je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus de matchs mais je m'en fous moi. Moi je joue une fois par jour et après ben, je fais quelques matchs et puis voilà, ça me fait kiffer. Et peut-être pour le prochain FIFA, hein, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, bah, je continue les séries que j'ai faites, du style l'histoire d'un club. J'ai fait celle-ci de Strasbourg, j'ai fait l'histoire de Strasbourg, qui a très bien plu au passage et qui a eu des bons retours. Donc si vous voulez un autre club, je vous mets les clubs que je mettrai, que je veux en premier temps mettre. Et après, bah, ça va vous choisir dans ce tournoi, ce sera peut-être là-haut. Ou là, ouais, ça sera là, normalement, si je ne me trompe pas. Et puis voilà. Après, il y a aussi bah, les coups francs pro, ça reste dans la lignée où j'aime bien faire les vidéos de foot en IRL, donc ça continue, il n'y aura pas de souci. Je sais que ça fait kiffer certaines personnes. Après, il me faut aussi des candidats. Bah, s'il y en a qui veulent jouer, qui veulent faire des vidéos foot avec moi, il n'y a pas de souci, les gars, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut tout simplement m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snapchat. Et moi je réponds dans même pas les 10 minutes qui suivent, je réponds si je suis réveillé ou si je suis pas réveillé, enfin ça dépend à l'heure où vous m'envoyez le message tout simplement. Et du coup voilà. Aussi suivez-moi sur les réseaux comme je dis Snapchat et Instagram c'est ceux où je suis le plus actif. Facebook un peu moins, bah, maintenant que c'est un réseau un peu pour les vieux, pour les gilets jaunes on va dire, mais bon. Sur Twitter aussi, même si c'est un réseau social pour les personnes opérations on va dire, les personnes pro, les personnes du monde haut on va dire. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a été clair pourquoi j'ai été absent pendant un an. Après ça justifie pas, il n'y a pas tout qui justifie mon absence. Il y a aussi des fois la flemme, hein. On va pas se cacher, il y a des fois la flemme. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche quand je sors des nouvelles vidéos, ça vous permettra de savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Même si cette vidéo n'est pas intéressante, n'hésitez pas à mettre un like, mais si cette vidéo n'a pas été forcément intéressante pour tout le monde, c'est juste une vidéo explication. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était votre pote Steve, et puis voilà, bonne année à tous, et puis d'ici là, et puis à la prochaine les gars, ciao.